Mon Dieu, quel parc vous avez ici, c'est magnifique. C'est étonnant de voir des œuvres comme ça à travers la nature et au milieu des arbres. Pourquoi avons-nous... Donc c'était le souhait de Robert Garcet en 2000, dans le cadre de Refaites en Pays de Liège. La province de Liège avait lancé des projets. Le musée ici a rentré donc un projet qui s'appelait Exposition européenne d'art fantastique. On a donc eu la première expo en 2000 et nous sommes maintenant en 2021 et nous avons donc la 20e. 20e. Ah bah oui, puisqu'il y a eu le Covid oblige, oui, donc voilà. Et la volonté était aussi d'offrir un espace d'exposition à des artistes connus et non connus. Donc, plus de la région? Pas nécessairement. Nous avons aussi parfois eu des artistes étrangers qui venaient exposer donc, pour une année. Donc quand l'œuvre est installée, elle doit rester une année. Ah, ok. C'est quoi ce monument? C'est un château? C'est pas un château, madame, c'est une tour. Et c'est un monument pour la paix. Elle a d'ailleurs été classée au début de l'été en tant que temple de la paix. Et elle s'appelle comment? C'est la tour d'Ebenezer. Ah, ok. On peut la visiter? Oui, je vous invite à m'accompagner. Je vais vous faire découvrir cela. Combien de temps est-ce qu'il a mis pour construire la tour et comment a-t-il fait Donc, approximativement 15 ans. Alors, la tour est construite en silex, qui est, avec le tuffeau, une des pierres de la région. Ouais. Et la tour est en fait construite avec des déchets. Donc, il y a de nombreuses couches, ce qu'on appelle des bancs de silex dans le sous-sol ici. Mais toutes ces couches, tous ces bancs ne conviennent pas pour la taille. Il faut savoir qu'on se servait du silex taillé pour le recouvrement des moulins broyeurs dans l'industrie du verre, la céramique, porcelaine. Donc ce sont des énormes cylindres dans lesquels toutes les matières sont malaxées. Elles sont broyées aussi. Voilà. Ouais. Et tout l'environnement ici, là où il y a l'exposition d'art fantastique, c'est une ancienne carrière de silex. Et Robert arrive, lui, dans la vallée du Gers, au début des années 30, et d'emblée, il prend une part active au développement de l'industrie du silex ici dans la région. En tant que tailleur ou en tant que tailleur, c'est un épaisseur, oui, bien sûr. Et puis à un moment donné, il était même contremaître dans la carrière, donc il gérait les hommes et le travail. Et puis arrive l'événement, je vais dire, marquant pour notre village, c'est la prise du fort d'Ébène-les-Malles le 10 mai 40. Toujours rappeler qu'il y a eu beaucoup de morts, aussi bien militaires que civils, et beaucoup de dégâts. Et ça le choque terriblement. Donc dès que c'est possible, on va dire vers 1948, il attaque la construction de la tour. Et il construit pendant 15 ans. À la fin des années 50, il y a aussi sa prise de position par rapport à l'objection de conscience, donc les manifestations, l'arrestation du fils aîné, etc. Et toute son inspiration, toutes les figurations sont tirées de la Bible et de l'Apocalypse, mais ça n'a pas de caractère religieux. Donc Ebenezer, ça signifie pierre du secours, et c'est pour faire un pendant avec le livre de Samuel, où il y a aussi été dressé une borne après une bataille. Et on peut dire que la tour, dans sa globalité, c'est le genre humain, ce qui est symbolisé dans la Bible par la Jérusalem céleste. Et alors nous avons aussi sur le côté les gargouilles. Les gargouilles, oui. Les gargouilles, c'est les puissances qui régissent le monde. Donc on a un évêque pour la religion, un magistrat pour la justice, le général pour l'armée et le crocodile, l'homme. Et on retrouve alors au sommet les chérubins. Oui, qui eux... Là-bas, ils sont prêts à s'envoler, et tandis qu'à l'intérieur, ils soutiennent tout le bâtiment. Voilà. Et nous allons entrer. Voilà, je vous en prie.
C'est immense cette statue, l'envergure, elle prend toute la pièce et ça rappelle fort les statues qui sont au-dessus de la tour. Tout à fait. Donc l'envergure, c'est voulu puisque les chérubins soutiennent toute la tour, leurs ailes soutiennent le plafond dans ce cas-ci, et c'est effectivement les mêmes que ceux qui sont au sommet, la même orientation que les chérubins du sommet. Donc ici, ils forment un pilier. Donc les chérubins, toute l'inspiration de Robert pour la construction, c'est la Bible, et plus particulièrement l'Apocalypse, mais ça n'a aucun caractère religieux. Les chérubins, c'est une vision d'Ézéchiel qui les décrit comme des êtres vivants remplis d'ailes et d'yeux. Et en principe, ils ne sont pas dissociables parce que dans la description, l'aile gauche de l'un et l'aile droite de l'autre. Mais au sommet, Robert les a quand même dissociés, ils sont prêts à s'envoler. C'est aussi une invitation pour l'homme à s'élever, mais par le biais de la connaissance. Donc voilà un peu la signification, en tout cas des chérubins, on va dire dans leur entièreté. Alors ici nous sommes face à l'aigle, donc on peut partir de l'aigle. L'aigle est au sommet, il est dans la direction du nord-est parce que à l'époque où la tour a été construite, c'était l'Est, l'Allemagne, qui était la puissance belliqueuse. Donc la tour a été construite par Robert Garcet après la Deuxième Guerre mondiale. Salle ici, salle des chérubins, pardon, avec la bête de l'Apocalypse, avec ses grosses pattes, ses petites mains. La bête s'est écrasée, elle s'est détruite, mais elle ne s'est pas crier. Donc elle est complètement en opposition avec la devise des Bénézères. Sur elle, autour d'elle, on a des symboles guerriers. On a des chars, des bombes, l'épée, les fusées. On a le soldat enchaîné là, avec le char sur lequel est écrit le slogan de Mussolini, croire, obéir et combattre, et puis des slogans tels Dieu est patrie, Dieu est avec nous, Dieu est pétrole, etc. Donc voilà un peu, on met un peu aussi Dieu à toutes les sauces. On a la tiare pontificale, parce que c'est malheureusement et à cause des religions que les gens en arrivent à se battre. Et on a la Bible et d'autres philosophies qui vont dans le sens tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible arrête l'action de la bête. Alors à gauche de la bête, on a aussi un parchemin avec 2000 ans de guerre. Dans l'histoire, les guerres sont toujours décrites comme des faits héroïques, et en fait il s'agit chaque fois de catastrophes pour l'humanité. On est dans une toute autre salle, tout autre registre par rapport aux autres salles qui sont en bas. Tout à fait, mais en bas, c'est la salle des chérubins qui date du temps de Robert, si on peut dire comme ça. Robert est décédé en 2001, et au fil du temps, le travail et l'œuvre de Robert part un peu, je vais dire, ou plutôt touche à beaucoup de domaines. Donc on a essayé de rendre les choses un peu plus compréhensibles, un peu plus structurées, disons-le comme ça. Donc ici on est plus dans ce qu'on peut appeler la salle de l'histoire, et au moyen de photos on retrace un peu les étapes de la vie de Robert, et puis à un moment donné aussi la construction de la tour. Ici on est en 57, donc la tour est quasi finie, presque, donc il y a deux chérubins. On va terminer ici donc, le 6e étage et la terrasse. Et puis alors, de nouveau, les gargouilles. Donc ici on a le général et le crocodile. Donc, et puis d'emblée aussi, on hisse un drapeau blanc, donc drapeau
des pacifistes. Chaque fois, il y a toujours une bannière. Et plus tard, donc on mettra cette fameuse bannière avec une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Puis on est dans les années 60, donc il entame la décoration intérieure de la salle des chérubins, la bête, la Bible. Il y a toujours les fameux pamphlets un peu partout. Et évidemment, la tour sort de terre. Donc il va avoir les premiers articles dans la presse. Et déjà on dit Ebenezer, symbole Van Vrede, symbole de la paix. Et maintenant, en 2021, la tour est classée comme temple de la paix. On est à quel niveau de la tour ici? Donc ici, nous sommes au niveau 6. Donc c'est une petite salle qui est plus consacrée à la géologie de la région. Donc il faut savoir que la géologie, on a vu au sommet, donc la carrière, donc le tuffeau et silex, ça va de pair. C'est un peu ce qu'on a voulu représenter ici au mur sur le papier craft. Donc les bancs de silex, parce que ce sont des couches, mais on les appelle des bancs, très très réguliers. Et entre deux bancs, on va retrouver cette matière jaune qui est le tuffeau ou la marne. Alors Robert, lui, donc le constructeur de la tour, a travaillé toute sa vie dans le silex, dans ce massif qu'on appelle crétacé. Crétacé, c'est l'état géologique. Créta, crée. Et donc, à une époque, 65-70 millions d'années de nous, la mer était dans notre région. Et c'est là que ces matières se sont déposées, formées. Et il y a évidemment, puisque c'était la mer, beaucoup de fossiles marins. Et c'est ça que nous avons voulu représenter. Les plus spectaculaires sont bien entendu les tortues marines et les mosasaures. Donc les mosasaures, on en a quand même trouvé pas mal ici dans la région. Et c'était des animaux qui pouvaient avoir jusque 18 mètres de long. Donc 18 mètres, ça nous donne la longueur d'un bus articulé. Ah oui, c'est quand même pas mal. Oui. Mais c'était vraiment des sales bêtes. Mais bon, voilà, c'est vraiment typique du Crétacé. Dans quelle salle sommes-nous ici? Ici, nous sommes au niveau 1 de la tour. Donc c'est vraiment on va dire, le premier étage, le premier niveau. C'est ce qui est devenu par après la salle de la pensée. Ce qui est intéressant aussi dans cette pièce, donc la tour a été construite dans une ancienne carrière de silex. Donc on a d'abord exploité le silex et elle est appuyée contre ce qu'on appelle le flanc de carrière. Et on peut apercevoir, notamment, on va dire plus ou moins au milieu, un banc de silex. Il y en a un autre qui est ici et il y en avait encore plus bas. Donc c'est vraiment l'ancienne carrière, silex et le tuffeau. Ah ok. Alors, par après, c'est devenu la salle de la pensée. Donc la tour a une devise, aimer, penser, créer, liberté, égalité. On a ici illustré cela, cette devise, au moyen d'images d'archives. Donc Robert disait toujours, si vous ne pensez pas, vous ne vivez pas. Donc c'est un peu dans cette lignée-là qu'on a installé cette salle. Donc Aimé, c'est Robert et sa maman, et sa femme plus tard, et encore beaucoup plus tard, alors qu'ils ont déjà chacun un âge avancé. Il y a aussi bien entendu la tour qui est quand même l'œuvre de sa vie. Puis on a pensé, Robert a écrit des livres aussi, et il a peint, il a fait des dessins pour expliciter sa pensée et on va dire son travail. Où est-ce qu'on se situe ici dans la vallée justement? Donc ici dans la vallée, on est presque au bout de la vallée puisqu'on est à Eben. Donc Eben est un des deux, est
le premier ou le second village d'Eben-Nemal qui, avant fusion, était 2 paroisses, 2 villages pour une commune. On est aussi au non loin de la Flandre, puisque les clochers que l'on aperçoit là-bas... Ah oui, là au bout, oui. Oui, oui. C'est la Flandre, donc c'est la commune de Reims. Quand par temps clair, on voit les éoliennes qui sont à Lanaken et on voit celles de Reims aussi. Maintenant, il y a un peu de brouillard, donc on voit aussi les Pays-Bas avec la colline là-bas et la cheminée dans le brouillard, la cheminée de l'Ensie. L'Ensie, c'est une cimenterie à Maastricht. On exploite ici, on exploitait le silex avec lequel on a construit la tour, mais on exploite aussi le tuffeau, qui est cette matière jaune. Ah oui. Et ça, c'est la base pour la fabrication du ciment. Donc la carrière est en activité ici. On extrait donc le tuffeau, on le déverse dans un des bâtiments blancs derrière les arbres. De là, il y a une bande transporteuse souterraine de 2,2 km qui va jusqu'à l'usine Alix. Ah, donc oui. voilà, il n'y a pas de charroi dans le village. Et alors, à notre droite, à notre extrême droite, la colline, c'est en fait la montagne Saint-Pierre, mais le versant Gers. Donc voilà un peu où on se situe. Donc on est à quelques kilomètres des Pays-Bas et encore plus près de la Flandre. En quelle matière les animaux sont faits? Les animaux sont faits en béton. Alors, c'est un peu comme un millefeuille. Donc, pour que le béton adhère, que les différentes couches, puisqu'il y a quand même une énorme masse de béton dans les animaux, donc dans les chérubins, Robert a toujours travaillé par temps, un peu un temps comme celui-ci, donc par temps humide, de manière à ce que les couches adhèrent les unes aux autres, et au besoin, il couvrait de sacs humides. Ah, oui, parce que l'adhésion, évidemment, c'est très très important. C'est un peu comme un millefeuille. Donc il y a une structure métallique qui est recouverte de béton. Donc je voudrais aussi attirer votre attention sur le fusil brisé, qui est le symbole des pacifistes. Donc le fils aîné de Robert Garcet a, avec son père, à la fin des années 50, mené tout un combat pour l'objection de conscience. Et c'est dans ces années-là qu'on a planté dans le béton le fusil brisé. Et nous poursuivons aussi ce message pacifiste en accrochant chaque année au solstice de printemps une bannière. Sur cette bannière, quand elle est neuve, on peut lire « Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre ». Symboliquement, nous portons ainsi un message de paix. Voilà, ça c'est quand même... la tour est importante évidemment, mais c'est 2 petits éléments très importants par rapport à la philosophie des lieux.